Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour apprendre à réaliser très facilement et également très rapidement ce type de décor, donc des champs. En voici une sorte, une seconde sorte, avec des traces de pneus, pour vos champs de bataille. Alors, ça s'adapte aussi bien pour du 28 mm, comme ici, pour le jeu Bolt Action. Ça marche également pour du Napo, en 28, en 1/72e, mais également ça marche pour le 15 mm, pour des jeux comme Flames of War ou le jeu Tanks. Mais avant de vous décrire tout ça, je voudrais vous parler très rapidement d'une chose qui me tient vraiment à cœur. C'est les réalisations que m'a très gentiment fait l'atelier Caro Réal. Donc saccadé, personnalisé. Hein, j'avais demandé un truc avec une tête de mort, donc elle m'a fait un truc vraiment sympa. Et plein de sacs différents, des tailles différentes, des choses différentes. Donc c'est vraiment très très bien. Comme quoi, par l'artisanat, on arrive à réaliser de belles choses pour le hobby. Donc je vous invite vraiment à aller voir son site web. Je vous mettrai le lien en description. Parce qu'elle fait vraiment de super trucs. Et c'est bien d'avoir un petit peu d'originalité sur nos tables de jeu. D'autant que franchement, c'est de l'excellente qualité. C'est bien épais, c'est bien profond, ça se ferme, c'est costaud, c'est tout ce qu'on demande pour faire du wargame et pour pas avoir la même chose que les autres. On en retourne à nos moutons et je vais vous expliquer tout de suite comment réaliser ces super petits champs. Et c'est hyper simple à faire et je vais vous montrer tout de suite comment faire. La première chose qu'il vous faut, ce sont des tapis de sol de la marque Ikea. Alors, pourquoi la marque Ikea? Parce que déjà, on est sûr de trouver les mêmes. Donc là, c'est un tapis de sol qui va servir à réaliser ce type de champ. Donc là, c'était la moitié du champ, vous voyez. Avant, après. La référence, la voici, c'est Klappenborg. Klappenborg, bon, ça coûte 1 € la totalité du tapis, donc c'est vraiment pas cher. Ce qui est intéressant, c'est ces petites stries qu'il y avait là. Et ça m'a rappelé donc des champs labourés. Pour réaliser ce type de champ, quelques étapes qui sont hyper simples. Je vais vous montrer comment faire ici. Dans un premier temps, donc, on va couper le tapis aux dimensions voulues. On n'est pas obligé de réaliser des champs super grands. On peut garder l'intégralité même du tapis si on veut faire un champ immense. On peut découper des petites parcelles. On n'est pas obligé de faire des choses droites. Moi, je voulais avoir des parcelles de champ rectangulaires, mais on peut très bien imaginer avoir des parcelles de champ qui sont triangulaires. Ça fonctionne extrêmement bien et ça donne un petit peu d'originalité. On va déjà le couper en deux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et à partir de là, on va, avec une paire de ciseaux qui coupe bien. Donc les enfants, il faut faire ça avec papa ou maman. Je vous déconseille le cutter. On va tout simplement découper le tour, mais de manière très irrégulière et grossière. Vous voyez, jusque-là, il n'y a absolument rien de compliqué à faire. Alors le motif ici, il est un petit peu trompeur. C'est un trompe-l'œil, hein, tout simplement, parce que bon, les sillons sont tout à fait réguliers. Et ça représentera très bien un champ labouré. La couleur marron de base, elle est pas mal. Alors pourquoi on découpe de cette manière-là? C'est pour éviter l'effet tapis qu'on peut rencontrer des fois sur certaines tables de jeu. Alors parce que la technique du tapis, j'ai rien inventé du tout, vous l'avez certainement déjà vu ailleurs, mais bien souvent on rencontre des tapis qui sont découpés tout droit et franchement ça fait un petit peu moche. On voit tout de suite que ça fait paillasson et le fait de découper ça comme ça donne une matière un petit peu irrégulière, une forme irrégulière et à partir de là on peut faire des choses un peu plus sympas et un peu plus réalistes surtout. Voilà, parce que dans la réalité, un champ, c'est jamais totalement droit. Sauf si, éventuellement, vous voulez réaliser des petites parcelles de jardin. Donc voilà. Déjà, la première chose, de fait,
Donc on se retrouve avec un champ avec une forme un petit peu comme ça, un petit peu irrégulière, ce qui va être plutôt pas mal. Si je mets l'autre à côté, voilà, et on peut très bien imaginer un petit chemin entre les deux. On peut les mettre en quinconce comme ça. C'est vraiment hyper sympa. Ça, c'était la première étape, et c'était, je pense, la plus difficile, parce que franchement, vous allez voir, la suite, elle est tellement simple que je vais pas vous la montrer en direct, parce que vous allez tout de suite comprendre comment on fait. On va passer ce tapis à la bombe. Pourquoi la bombe et pourquoi pas à la peinture? Tout simplement parce que c'est une matière qui boit beaucoup, et vous allez perdre beaucoup de temps à peindre ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint avec une bombe noire, type premier prix, que je trouve chez Action. On peint tout ça en noir. Par la suite, on vient faire un brossage à sec dans le sens opposé des sillons pour que la peinture tienne bien. Alors, on peut aussi aller pour la première couche dans le sens des sillons, ça c'est pas bien grave, c'est plus tard que ça viendra, avec un marron plutôt foncé. Donc dans un premier temps, vous verrez pas beaucoup apparaître les sillons. Et au fur et à mesure, on va éclaircir avec du marron de plus en plus clair. Donc je préconise trois teintes différentes. Hein. Déjà, le marron plutôt foncé sur l'intégralité, histoire d'avoir une couleur de fond. Le noir derrière va d'ailleurs assombrir tout ça. Ensuite, brossage à sec dans ce sens-là, d'un marron beaucoup plus clair. Vous allez commencer à voir apparaître les sillons. Un brossage à sec avec un marron encore plus clair. Et on va finir par un dernier avec un brossage à sec marron extrêmement clair, quasi blanc. Donc c'est du blanc cassé un petit peu avec du marron. Pour faire votre brossage à sec, vous aurez besoin d'un gros pinceau. Alors, comme gros pinceau, on peut utiliser des pinceaux type pinceau de bricolage. Ça ira un petit peu plus vite. Je préconise quand même des pinceaux à bout plat ou rond. Hein, mais on va pas prendre les pinceaux avec la petite pointe. Ça ne fonctionnera pas. Et on fait ça comme ça. On arrivera donc à peu près à ce résultat-là. Alors là, vous pouvez avoir des différences de teinte. C'est pas grave du tout. Au contraire, c'est ce qu'on recherche. Votre brossage à sec, il doit pas être trop régulier. Vous voyez, ici, on a des taches blanches un petit peu à droite à gauche. C'est justement l'effet qu'on recherche pour avoir un style beaucoup plus naturel. Donc, on ne cherche pas l'uniformité. Ça, c'est très important. Enfin, des nuances de noir plus ou moins intenses. Ça, c'est comme chacun le sent. Au niveau de la couleur de la terre, je vous laisse libre de votre choix. Suivant les régions, la terre est plus ou moins sombre. Par chez moi, elle est quasiment noire. J'ai voulu une présentation un petit peu plus marron pour que ça soit un peu plus réaliste et que ça parle à plus de monde. Voilà ce qu'il en est au niveau de ce premier tapis qu'on va finir par tout simplement avec un petit peu de colle PVA. On va faire tout le tour avec un petit pinceau et on va saupoudrer ça avec du flocage. Pourquoi? Parce que si vous remarquez dans la nature, un champ n'est pas naturel par définition. Voilà, au bord d'un champ, il y a toujours des herbes, c'est jamais bien propre, et on ne tombe pas directement du champ à la route. Donc ça, c'est la bordure du champ. Pas quelque chose de très régulier. Au niveau de la colle, donc colle PVA ou colle blanche, ça marche très bien. Ça se présente comme ça, un bidon. Et ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement, je suis venu avec mon bidon, j'ai fait le tour, voilà, et je suis venu... Alors, il ne faut pas hésiter à en mettre pas mal, parce que, justement, cette matière-là boit beaucoup. Et avec un petit pinceau, je suis venu tapoter, et je suis venu saupoudrer ça de flocage. Vous pouvez tout à fait envisager de mettre quelques touffes d'herbe, si vous le désirez. Moi, ces décollats sont destinés à être transportés, donc ce que je voulais, c'était avoir quelque chose de relativement plat, mais qui est déjà une belle représentation. Et faut avouer que le résultat, il est plutôt pas mal, avec finalement peu de travail. Je pense que en totalité, pour ce type de décor-là, vous allez mettre, je sais pas, à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour réaliser un champ, sans compter, bien entendu,
la période de séchage, et c'est pour ça que je préconise quand même l'utilisation d'une bombe de peinture, puisque ça va aller beaucoup plus vite et que ça va couvrir beaucoup plus rapidement. Si vous le faites avec de la peinture noire, vous pouvez le faire, vous pouvez le tenter, mais vous allez mettre beaucoup plus de temps et le temps de séchage sera très très long. Voilà ce qu'il en était pour ce premier champ. Vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué. Je vous mets simplement une petite figurine pour l'illustration. Voilà, un petit camion de transport de troupes sur le champ. Voilà, vous avez une belle représentation sur votre table de jeu et finalement ça vous aura coûté pas grand chose. Ici il y a peut-être plus cher de peinture que de paillasson. Là voilà, ce petit champ là m'aura coûté à peu près 60 centimes je pense, 60-70 centimes à tout casser. Ça c'était le premier. Le second qui est un petit peu différent et qui demande plus de travail, il est ici. Voilà. Et là, on a utilisé à peu près la même technique. Tout simplement, vous voyez qu'il y a des traces ici de pneus. Hein, ce que je voulais faire, c'était voilà, pouvoir garer un camion comme ça et dire que il y a du trafic ici. Ça peut être un fermier, on peut imaginer un tracteur, on peut imaginer beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que on a des rangs de végétaux hein, qui sont en train de pousser. On peut tout à fait imaginer coller des petits végétaux. Alors moi je ne voulais pas parce que justement, comme je disais, c'était destiné au transport, mais on peut tout à fait dire que on va coller, je sais pas, des pastèques, des melons, des choses comme ça. Pourquoi pas même de la vigne, hein, si on veut. Hein, on peut très bien imaginer mettre des petits bâtons avec des fils tendus pour faire de la vigne. Ça marche exactement de la même manière que la technique que je vous ai décrite dans le premier, si ce n'est qu'on est sur un tapis différent. Et ici le modèle, le voici, le voilà. C'est un modèle qui s'appelle Kristrup, excusez-moi pour la prononciation. Je vous mettrai bien entendu les noms dans la description de la vidéo. Et encore une fois, ça coûte 1 €. Ici, je l'ai découpé en deux. Voilà ce que ça donne. Alors là, il est gris. Et je trouvais ça très intéressant de voir ces stries ici pour représenter de la végétation. Les deux, on va dire, se marient très très bien entre eux. Hein. Tout simplement, je vous mets le second et le premier, voilà, juste ici. Pas forcément dans le même sens. Et on arrive sur un paysage agricole qui est tout à fait intéressant. Ici, on va utiliser la même technique à ce niveau-là, mais sauf que on va au préalable réaliser ces petites stries. Également le bord du champ, parce que je voulais pas avoir de relief trop important ici, avec un petit fer à souder. Alors le fer à souder, on va l'utiliser avec beaucoup de précaution, dans un endroit qui est très aéré, parce que bon, on va faire fondre finalement ces parties de tapis pour les rendre plates. Donc on fait tout le tour avec le fer à souder, puis après on va réaliser ces stries avec le fer à souder. Alors ça fond plutôt bien, faites très attention, ne faites pas ça sans vos parents si vous êtes un enfant. C'est quand même quelque chose de dangereux, donc, et c'est ce qui nous permet de créer ce type de choses-là. Alors on peut imaginer également un cratère, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, et moi je trouvais cette expérience, hein, puisque bon, je l'avais jamais tenté auparavant, assez intéressante. Donc, comme tout à l'heure, sous couche noire, premier brossage à sec de marron foncé, hein, assez important, et puis on va éclaircir petit à petit. Mais cette fois-ci, on va rajouter tout simplement du vert pur, que je vais venir, alors toujours premier prix, hein, que je vais venir tapoter avec un pinceau, sur chaque strie, pour faire ressortir les végétaux, tout simplement. Alors pourquoi ne pas peindre, tout simplement? C'est parce que je voulais avoir des différences de nuances au niveau de la peinture. Vous voyez, ici c'est beaucoup plus clair, ici également. Et c'est ce qu'on retrouve dans la réalité, tout simplement. On n'a jamais des stries qui sont parfaites. Il peut y avoir des trous, il peut y avoir des choses assez intéressantes. Et c'est justement la variation des teintes qui va faire que vous aurez un joli décor. Au niveau du tour, comme tout à l'heure, un traitement. Alors là, cette fois-ci, on avait au préalable tout fait fondre. Et on fait toujours un traitement avec notre flocage. Voilà ma recette pour réaliser des champs hyper réalistes et de manière très facile. Alors vous pouvez bien entendu le faire avec d'autres marques que les petits tapis de chez Ikea, mais l'avantage qu'on a, c'est que lorsqu'on a ces références, on peut les trouver très facilement. Donc j'espère tout simplement que vous avez un magasin Ikea près de chez vous pour
pas grand chose. Vous pouvez vraiment vous faire une table de jeu. Je vous montre pas aujourd'hui les champs à hauteur qu'on réalise généralement avec des paillassons. J'avoue que je suis un petit peu moins fan parce que pour y mettre les figurines dessus, je vais vous en mettre une. Voilà, le paillasson, la figurine, elle serait au-dessus. Et je trouve ça un petit peu moins réaliste. Je préfère orner mes tables de champs qui sont labourés ou avec des cultures qui sont naissantes. C'est une question de choix, mais peut-être que je trouverai un jour une technique pour faire un champ qui me convienne avec des plantations qui sont déjà hautes. Voilà, mon petit tutoriel est terminé. J'espère que cela vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram et je vous en remercie. On arrive bientôt aux 200 abonnés. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous tapez tout simplement Wargame Miniature Tuto sur Instagram et vous pourrez trouver des photos de réalisation un petit peu avant tout le monde. Voilà, c'était mon petit tutoriel de la journée. J'espère que on se retrouvera dans très peu de temps et je vous proposerai de nouvelles idées pour habiller vos tables de jeu. Je vous dis à très très bientôt. À ciao ciao.